Le tarif salé de la Ioniq 5N dévoilé, 650 chevaux pour un tarif de 78 000 euros. C'est énorme. 609 chevaux. Donc c'est pas... C'est bien, hein, on va pas cracher dessus, mais bon. Est-ce qu'au final elle fait mieux que la concurrence par rapport au prix qu'elle en demande? Ça se vaut, mais je sais pas, je voyais ça un peu moins cher quand même. Ça me paraît beaucoup quand même, 78 000 euros. Le couple 740 Nm, voire 770 en mode N Green Boost. Donc tu peux atteindre le pic à 650 chevaux du coup. Le 0 à 100 en 3 secondes 4, c'est considérablement mieux qu'un modèle Y Performance qui prend sur le papier 3 secondes 7. Alors, considérablement mieux, on va se calmer sur les propos, là c'est 3 dixièmes de mieux, c'est pas non plus une performance absolument... C'est pas 3 secondes quoi, je veux dire, hein. Faut se calmer. Hein. Ce niveau de performance a forcément un prix, comptez 78 000 euros pour s'offrir un Ioniq 5N sur le marché français, heureusement ce tarif. À peu près tous les équipements sont fournis de série, ça en fait toutefois l'une des Hyundai les plus chères jamais produites. Il faut remonter à 2010 avec la très confidentielle commercialisation en France de la luxueuse berline EQS pour trouver un modèle aussi élitiste chez Hyundai. Je sais pas ce que c'est que ce modèle, jamais vu. Hyundai EQS. On dirait une Mercedes l'avant, c'est troublant quoi. On dirait l'avant d'une Mercedes, hein. C'est incroyable. Ok, bah je savais pas qu'ils avaient ça du bidet, hein, parce qu'on en a jamais entendu parler. Enfin moi en tout cas, je sais pas si vous saviez que ça avait existé en France ça. Ouais, c'est encore une époque où Hyundai et Kia étaient pas encore ce qu'ils sont maintenant, quoi. C'était un peu, c'était des modèles un peu confidentiels et pas très qualitatifs. Hein. Bon, maintenant ça a bien changé. Le modèle Y Performance s'affiche à un tarif inférieur à 60 000 euros, ce qui fait une différence importante. La Kia EV6 GT est malgré tout un peu moins puissante, donc 585 chevaux. Elle est proposée à 74 690 euros. Bon, moins cher aussi du coup. La Mustang Mach-E GT coûte 82 000 euros. Bon, elle est encore plus chère pour moins puissant, donc... Si le tarif du Ioniq 5N peut sembler très élevé, il n'est pas complètement décorrélé du marché. Les modèles thermiques sont d'ailleurs beaucoup plus onéreux, très taxés à cause du malus notamment. Bah, si on devait me donner le choix entre une EV6 GT ou une Ioniq 5N, je prendrais la EV6 GT. Perso, je préfère le design. Et après, il y a aussi le modèle Y qui rentre en compte, mais il est un poil moins puissant après. Ça se joue pas à grand chose, hein, 3 secondes 7. Bon, après, il n'y a pas que la puissance, il y a aussi le châssis qui compte. Je pense que la Ioniq 5N est peut-être un peu meilleure niveau châssis quand même, niveau freinage et tout et tout. Bon, après, ça me paraît un peu élevé, plutôt vu ça à 69 000 euros à la limite. Mais là, 78 000 quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce tarif?